Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre 7e cours de Python. Alors aujourd'hui on va apprendre comment utiliser la boucle while. Alors c'est quoi la boucle while? C'est la boucle qui signifie tant que ou aussi longtemps que. Alors comment on utilise? On pourrait par exemple avoir un compteur. On initialise un compteur qui est égal à 0 et là on pourrait dire aussi longtemps que notre compteur est plus petit que 10 par exemple, on va afficher j'aime Python. Alors on doit aussi update notre compteur pour que ça puisse afficher j'aime Python 10 fois. Alors si on exécute ce code, alors il affiche j'aime Python 10 fois. Alors si on fait un petit review, ce code initialise un compteur à 0 et il dit à l'ordinateur tant que compteur est plus petit que 10, qu'est-ce qu'on fait? On affiche cette phrase j'aime Python et on va update ou mettre à jour la variable compteur qu'on augmente ici de 1. Donc au premier round, compteur égale 0 plus petit que 10, oui, on affiche cette phrase et compteur devient 1. Deuxième round, 1 plus petit que 10, oui, on affiche cette phrase et compteur devient 2. Troisième round, ainsi de suite jusqu'à ce que cette condition ne soit plus vraie. Alors, faisons une application maintenant très pratique de cette boucle while. Alors, on va faire un exercice. Donc, on va faire la simulation de l'utilisation d'une carte de crédit. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on a une carte de crédit avec un solde de 2000. Et là, on dit que aussi longtemps que notre solde est plus grand ou égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ici, on va demander à l'utilisateur qu'est-ce qu'il va faire. Alors, on va prendre une réponse qu'on va sauvegarder, qu'est-ce qui va être rentré par l'utilisateur. Donc, on va lui faire demander l'information. Entrez ce que vous voulez faire aujourd'hui. Alors, ici, on va lui donner des choix. Donc, on va dire qu'on va rentrer 1, c'est pour achat. 2, c'est pour remboursement. Et enfin, 3 pour quitter. Alors, voyons voir comment on peut faire ce genre de choses. Donc, si l'utilisateur rentre 1, on va commencer par ça. Donc, si la réponse est égale à 1, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, si la réponse est 1, il va faire un achat. Donc, on va aller vérifier si son solde le permet. Donc, si solde est plus grand que le montant d'achat. Donc, ici, avant de pouvoir regarder le solde, on peut lui demander c'est quoi le montant de son achat. Donc, on va créer une variable. Il va sauvegarder le montant de son achat. Alors, on va poser la question. On va lui dire entrez le montant de votre achat. Et là, on va s'assurer que son achat est permis. Donc, si le solde dépasse, donc on peut mettre dépasse ou égal à son achat. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Ceci veut dire que l'achat est permis. Alors, on va aller prendre son solde. On diminue de cet achat. OK. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire votre achat est refusé. Donc, achat refusé.
car vous n'avez pas assez d'argent. Alors ici, si jamais on veut, alors si on lui dit que l'achat n'est pas autorisé car il n'a pas assez d'argent, donc le programme va retourner à poser une question, qu'est-ce qu'il veut faire à ce stade-ci. Maintenant, voyons voir si la réponse est 2, donc il va faire un remboursement. Alors s'il veut faire un remboursement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il n'y a pas de danger, on va prendre son solde, on l'augmente du montant. Donc on peut aussi demander c'est quoi le montant du paiement qu'il veut faire. Donc on va dire paiement égal quel est le montant de votre paiement. Alors, donc si on lui pose la question combien il veut payer, alors une fois qu'il nous donne ça, on va prendre le solde, on augmente de cette variable paiement qui va être la somme qu'il va payer. Donc sinon, donc s'il veut pas faire ça, donc ici on est mis de mettre un elif. S'il appuie sur 3, elif réponse égale 3. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc si la réponse est 3, il veut quitter, donc on va break. Sinon, s'il ne rentre pas 1, 2, 3, on va lui dire que l'entrée est entrée non valide. Voilà, on peut tester notre programme pour voir si tout fonctionne très bien. Alors, on exécute le code. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? 1 pour achat, 2 pour remboursement, 3 pour quitter. Supposons qu'on veut faire un achat. Quel est le montant de votre achat? Donc, on va faire 200 $. Alors, l'achat est permise. Et là, il va nous retourner. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on dit 3, on quitte. Le programme, il quitte. Si, exemple, on va faire un achat de 3000 $, il dit entrée non valide. Donc ici ma test n'était pas bonne, il va falloir que je dise qu'est-ce que je veux faire d'abord. Donc supposons que je dis que je veux faire un achat, donc je commence par entrée 1 et je veux payer 3000 $. Il dit l'achat est refusé, donc ici j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. Et là, il va me redemander qu'est-ce que je veux faire. Si je rentre par exemple 4, il dit entrée non valide. Et je peux rentrer 3 pour quitter le programme. Voilà votre petite courte vidéo sur l'utilisation de la boucle while. J'espère que ce petit tutoriel vous a aidé. N'hésitez pas à liker, partager. Si vous aimez ce genre de petit tutoriel pour mieux comprendre la programmation, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.